La clé maintenant, c'est avant tout de la maîtriser pour en faire un vrai outil de croissance RH. Malheureusement, c'est rarement un sujet qui est priorisé. La marque employeur comme levier de croissance, tout un programme qui nécessite de mobiliser un vrai pool de ressources pluridisciplinaires, RH et direction marketing. Famille Carlier, Managing Director chez Avisio Studio, est venue nous expliquer pourquoi il est important de ne pas négliger le travail de fond sur l'élaboration de votre plateforme de marque employeur. Et tout ceci, c'est dans la chronique RH. Merci beaucoup Vincent. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marque employeur. Qu'est-ce que c'est la marque employeur? Qui la définit? Comment on la déploie? Et quels sont les résultats qu'on espère obtenir? Tout le monde en a une, par défaut. C'est l'image qu'une entreprise renvoie sur le marché de l'emploi et c'est ce qu'on arrive à capter en externe de ce qui s'y passerait en interne. La clé maintenant, c'est avant tout de la maîtriser pour en faire un vrai outil de croissance RH. Malheureusement, c'est rarement un sujet qui est priorisé car la marque employeur semble, et je pense à tort, n'être qu'un centre de coûts supplémentaires plutôt qu'une source de revenus. Pourtant, elle va vous permettre de réduire à la fois le temps et le coût du recrutement. Elle va également garantir une meilleure intégration du talent dans l'entreprise puisque les clés de lecture ont été transmises avant même son onboarding. On peut donc s'attendre à une montée en compétences plus rapide et surtout une longévité au sein de la boîte plus importante. Après, c'est pas magique non plus. Il faut bien la penser, la travailler, l'animer et surtout le faire avec régularité. La répartition des rôles et l'ownership du sujet, c'est un premier grand frein à l'épanouissement d'une belle marque employeur. C'est vrai que c'est un sujet pluridisciplinaire qui concerne la direction, qui porte l'ADN de l'entreprise, les RH, directement concernés par le recrutement, et le marketing qui a une approche plus analytique et une meilleure connaissance des outils de communication. Ce qu'on observe, c'est qu'elle est souvent portée par seulement l'un de ses piliers et quand il reste du temps et du budget, donc pas très souvent. En résultat, il va manquer le savoir-faire des deux autres pôles qui ne sont pas représentés. Par exemple, quand il y a un passage à l'acte sans travail préalable sur la plateforme de marque, on assiste à une vraie uniformisation des prises de parole. Vous voyez très bien les posts LinkedIn avec les bullet point emoji ou les offres d'emploi qui ont toute la même structure, le même ton, les mêmes éléments de langage. À la fin, on obtient le résultat opposé de ce que l'on voulait au départ puisqu'on a juste déplacé le standard de 0 à 1 et on n'a toujours pas réussi à démontrer le caractère unique de sa boîte. Une première solution, c'est d'engager un représentant de chaque pôle que l'on a cité plus tôt pour créer un vrai pool pluridisciplinaire avec une définition claire des rôles et un owner qui joue le rôle de chef d'orchestre. Il est aussi indispensable de changer sa grille de lecture sur la marque employeur et d'y voir son caractère héroïste au regard des coûts internes et externes que génère le recrutement. Enfin, une autre solution indispensable, ne pas négliger le travail de fond sur l'élaboration de la plateforme. C'est la clé pour trouver l'unicité de sa boîte, de parler au bon candidat persona, sur les bons canaux et avec le bon ton. En fait, une bonne manière d'approcher sa marque employeur, c'est de fonctionner en mode projet, en définissant une roadmap, des rôles, des objectifs et des moyens clairs. Et d'un seul coup, le sujet devient beaucoup plus accessible. Merci beaucoup Vincent et je vous souhaite un très bon tech show à tous.